Voilà, c'est quand même mieux que la poubelle des grandes villes. C'est quand même mieux que la poubelle des mouroirs que sont devenues les grandes villes. Eh bien, voilà, je voulais m'arrêter un petit peu sur quelque chose qui moi m'interpelle beaucoup en fait, en vérité, et c'est sur la beauté en fait. C'est sur la beauté et en fait, je n'y vois pas de hasard moi là-dedans, et de toute façon, rien que la beauté elle-même me satisfait de toute façon. Mais en plus, maintenant je sais, j'ai l'intime conviction que c'est le travail des anges qui sont missionnés par Dieu. C'est saint Thomas d'Aquin lui-même, donc c'est d'autorité qui a expliqué ça par rapport, il disait qu'il est très calé dans l'angélologie. Et donc en fait, Dieu donne des missions à ses anges. Il leur donne des missions, c'est une façon de les honorer. C'est un honneur un peu comme un ambassadeur, un missionnaire, etc. C'est un honneur. Et en fait, ils ont un travail, ils ont une fonction d'entretenir la beauté dans la nature. Non, ça c'est moi qui le dis, d'entretenir la nature. Je ne sais pas s'ils parlent de beauté. Mais forcément, s'ils sont dans l'ordre de la nature, ce que je vois là, c'est de leur fait. Dans l'ordre de l'entretien de la nature. Comment ne pas, c'est pas possible en fait, de ne pas voir la marque de Dieu, ou alors il faut vraiment être, trop intoxiqué par le système. Vraiment, voilà, moi, ça, je peux y passer la journée à regarder juste ça, ces coquelicots et ces feuilles. Voilà, un petit chemin de terre. Voilà, c'est tout. Moi, ça me suffit pour mon petit bonheur. Sur terre, quand je voudrais avoir un peu de bien, dans le bien de Dieu, moi, je peux passer ma journée là, il n'y a pas de problème. Je suis le plus heureux. Là, il n'y a pas de soleil et pourtant, c'est beau. Quand il y a du soleil, c'est encore plus vif là, les couleurs. Et donc en fait, des fois on tombe sur des paysages époustouflants de beauté. Mais époustouflants. Et d'ailleurs les gauchistes, maçonnico-gauchistes, les relativistes, etc., ils passent leur temps à dire non mais c'est ton point de vue. Ils nient la beauté objective. Parce que s'il y a une beauté objective, il y a forcément une beauté, une source de la beauté. Et donc tout ça, ce sont des moyens de ne pas faire les liens avec Dieu, tout simplement. Et donc, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en fait, ces beautés-là n'est qu'un très pâle reflet de la beauté qu'il y avait d'ailleurs sur Terre avant le péché originel. Beaucoup de civilisations en ont parlé, parce que bon, les fils d'Adam, tout ça, petit à petit, ils ont pris avec eux, mais après ça s'est perdu. L'histoire de l'Atlantide et tout ça. Mais en fait, ce paradis perdu, c'était ça, en fait, en vérité. Mais en fait, c'est là ce qu'on a, là, c'est très peu. Vous imaginez Dieu dans sa miséricorde, pour pas qu'on sombre dans le désespoir, dans l'horreur, d'une vie de maudit. Il nous laisse quelques biens, quelques beautés sur cette terre. Des fois, c'est des beautés dans le physique des personnes. L'être humain est beau, voilà, quand il n'est pas trop corrompu par l'industrie. Mais il n'est pas très beau. Parce qu'on aurait dû être normalement beaucoup plus beau que ça. Physiquement, je parle, le corps, on devait avoir des corps magnifiques, des corps de toute beauté. On le voit encore chez les animaux. Vous regardez un cheval, un aigle, toutes sortes d'animaux, un beau chien, tout ça. Il y a la beauté qui est dans la nature, en fait. Et il ne peut pas y avoir de beauté, ça c'est un principe de base, que les gauchistes et les maçonnico-gauchistes ont nié, en individualisant c'est drôle, c'est-à-dire que la société qui est la plus soi-disant individualiste génère le contraire, c'est-à-dire le conformisme le plus crasse en fait. C'est-à-dire que vraiment on en est même à nier que les choses sont belles. Voilà. Ah non, mais ça doit être juste moi qui dois délirer dans mon truc. Alors que tout le monde est là, on a tous une même
Pourquoi tout le monde va se mettre devant un coucher du soleil et regarde ça? On a donc quelque chose en nous qui répond de ça, qui répond d'une beauté objective. Et il n'y a pas non plus de beauté. Donc s'il y a une beauté objective, c'est qu'il y a une source de cette beauté. Il y a un ordre, et voilà, un ordre. Et en fait, il ne peut pas y avoir ça, c'est le principe. Les Grecs antiques en ont beaucoup parlé de ça, de cette des logiques de la beauté dans toute chose, hein, dans les édifices, même les proportions humaines, la beauté morale, et tout ça, ce sont la juste mesure et les proportions, les bonnes proportions, l'harmonie entre les proportions. Donc si on voit de la beauté, c'est qu'il y a un ordre. Il ne peut pas y avoir de beauté avec le désordre. D'ailleurs, on voit que tous ceux qui sont dans le chaos, c'est-à-dire les idées du monde actuel, toutes les idées qui sont sataniques qui amènent au chaos. Donc j'avais fait les anagrammes avec woke, hein, qui veut dire chaos. En fait c'est wokes au pluriel, et en fait c'est exactement chaos. Voilà, le chaos dans grec ancien, langue biblique, etc. Et donc en fait le chaos ça mène à la laideur. Voilà. Vous voyez qu'aujourd'hui les femmes, pour soi-disant être libres et se libérer, donc les femmes, en fait elles s'enlaidissent. Il y a une sorte de mode qui consiste à se raser le côté de la tête, laisser pousser les poils sous le bras, et les exhiber. Vous voyez ce côté, ouais, je suis grosse et je m'en fiche. C'est ce genre de truc là, cette laideur en fait. Et en fait voilà, donc en fait non, il faut pas rentrer dans ces trucs du temps là. Il faut se dire vraiment que, c'est même pas se le dire, se laisser porter par la grâce de Dieu qui est encore là. C'est-à-dire que Dieu a permis que la terre soit maudite. Donc normalement elle n'était pas maudite, on n'avait même pas besoin de travailler ni rien, ni de se prendre la tête, ni de souffrir pour vivre, ni même de souffrir des choses de la nature. La nature n'a pas été faite pour qu'on en souffre. Le froid, le chaud, les misères diverses et variées, tout ça c'est parce qu'il y a une malédiction sur cette terre. Voilà, à cause depuis le péché. Et le peu qu'on voit de reflets que Dieu a laissé, le peu qu'on voit peut nous ravir. Alors imaginez les beautés du ciel. Les beautés quand ce monde sera épuré et que du coup Dieu ouvrira le ciel pour qu'il en fait ça fasse un entre, bon, il y a plusieurs théories, ça n'a pas été bien raconté, Dieu n'a pas voulu trop en dire là-dessus, hein, donc voilà, mais bon, selon voilà notamment un livre que j'avais déjà cité, Mystère de la vie future, tout ça. Donc une référence, hein, qui était une des références de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Donc qui suppose, selon des théologiens, qu'il y aurait donc une épuration de la terre, une purification par le feu. Vous imaginez toutes les saletés qui ont été faites dans ce monde. Quand je dis saleté, le mot est faible, hein. Des choses absolument horribles, car regardez ce qui se fait dans les guerres et vous voyez ce que c'est que l'humain, hein. Je vous dis, moi je préfère être jeté dans une cage de lion, si je dois choisir, hein, une cage de lion, plutôt que de tomber entre les mains d'êtres humains dans une guerre, quoi. Je vous dis, je préfère être dévoré par des crocodiles. C'est pour vous dire à quel point l'être humain est infâme quand il est livré au péché. C'est une horreur, c'est du démon mélangé à l'homme, enfin de l'humain démoniaque, enfin, c'est affreux. Et il n'y a qu'à voir les récits des exactions de guerre et vous voyez, hein. Vous voyez, le soi-disant humanisme, le genre humain. Non, sans Dieu, l'homme est pire qu'une bête, pire qu'un animal. Mais même c'est une insulte aux animaux en fait, qui eux ont gardé la loi de Dieu en eux, la loi naturelle, et qui en cela sont bien plus gracieux que nous. Et donc, eh bien, voilà. Bon, après, eux, ils n'ont pas la possibilité du ciel éternel, avec la conscience que nous on a, la raison, etc. Et en général, enfin, il n'est pas prévu en tout cas qu'il soit du ciel. Et après, moi je me dis que je dis juste que c'est juste une fort possible qu'il y ait des animaux, puisque Dieu a voulu le faire dès le départ, donc que la terre rénovée, peut-être qu'il y aura des êtres, l'équivalent, des espèces qui nous, voilà, qui comptaient, voilà, Dieu voulait vraiment les donner à c'est un peu le peuple animal que devait dominer l'homme.
Voilà, dans le bien, bien sûr. Hein. Et donc voilà, donc en fait, vous voyez ces beautés-là. En fait, la marque de Dieu, tout ça, là, ce chant-là que je filme, eh bien, en fait, c'est, eh bien, en fait, voilà, des anges, ils travaillent. Voilà, c'est pas possible. Chaque fois qu'on regarde, il y a la beauté répond toujours à de la proportion et à de l'harmonie. Voilà. Et ceux qui douteraient de ça, dites-vous qu'il y a de chacune de ces plantes, il y avait une petite graine où il y avait déjà tout l'ordre de génétique qu'il y avait dans la graine presque invisible. Il y avait un ordre génétique pour générer tout ça. Et cet ordre-là s'appelle, je crois que c'est l'ADN de la plante, voilà. Donc l'ordre est bien là. L'ordre parfait est bien là, même s'il est invisible. Voilà, c'était histoire de parler un peu de choses de bien, de Dieu, et puis voilà, toujours, voilà, le but c'est quand même de s'entretenir mutuellement dans la foi. Allez, salut à tous.